Bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence cette semaine avec le nouveau livre de Bernard Bischoff. Pour fêter la nouvelle année du calendrier lunaire, une recette venue de Chine. Mais tout de suite, à l'occasion du Salon international de l'agriculture, découvrez les paniers fermiers. De nombreux professionnels alsaciens participent au Salon international de l'agriculture. Les viticulteurs, fermiers, brasseurs et artisans culinaires fêtent les 50 ans de la plus grande ferme de France. Chez les petits fermiers de Schirlenhof, Eric est resté s'occuper des bêtes. Le salon, il y était déjà il y a 2 ans. Il en avait profité pour voir le salon dédié au matériel. Comme on y allait, on a profité pour faire les deux, quoi. Parce que les machines, c'est seulement tous les 2 ans, 4 jours. Et les animaux, c'est tous les ans sur une semaine. Il y a énormément d'animaux, hein. Il y a dans les 300 vaches laitières. Donc on va des vaches allaitantes jusqu'aux chevaux, jusqu'aux tout petits animaux, quoi. Les poulets, les poules, tout. En passant par les moutons, les cochons, les chèvres. Mais Eric n'est pas seulement fermier. Le jeudi, de 16h à 19h, il vend des paniers fraîcheurs de la ferme Matisse de Heurt. Donc en fait, on est en partenariat avec la gare de Haguenau qui cherchait, ça fait 2 ans au mois d'octobre qu'on a commencé. Et donc ils cherchaient des producteurs locaux pour proposer aux gens qui prennent le train, et d'autres aussi qui peuvent venir, de proposer des paniers de fruits et de légumes. Mais uniquement de saison. Alors le panier cette semaine, il y a, pour la valeur de 10 €, il y a des choux de Bruxelles, une soupe de légumes, des navets, 4 poires, des panais, des carottes et une salade. Environ 40 paniers trouvent preneur par semaine, selon le temps et l'assortiment des fruits et légumes. 5 ans après son dernier ouvrage, le photographe Bernard Bischoff revient avec un nouvel opus au détour envoûtant. Bien qu'il soit différent des précédents, il reste néanmoins singulier et n'a de cesse de nous surprendre page après page. Alors ce nouveau livre Petit détour est une suite de ses prédécesseurs, Nature à cœur et Quête de lumière. Ce sont toujours des photos de nature de la région, animaux, paysages. Ce qui change, c'est un petit peu le format. Je fais beaucoup plus de photos au format carré ces 2 dernières années. Et donc voilà, donc ce livre est parti dans ce format. Et il contient encore des photos panoramiques que j'ai l'habitude de faire régulièrement. Mais voilà, on verra plutôt des images carrées dans ce livre. Nous avions quitté le photographe en 2011. Rappelez-vous, il participait alors à une exposition transfrontalière de photos nature à Wissembourg. Depuis, il n'a cessé de multiplier ses sorties et ses clichés pour enfin dévoiler Petit détour, un livre d'images attendu. C'est un livre de photos, c'est un livre d'images. Il y a très peu de texte. J'avais d'abord commencé à mettre un peu de texte avec les images, comme pour les 2 ouvrages précédents. Et puis je me suis rendu compte que il était préférable d'avoir des pages avec une image assez épurée et rien qui accroche l'œil que l'ambiance de l'image. Et j'ai rassemblé donc un petit peu quelques légendes, quelques explications en fin de l'ouvrage. Mais c'est un livre à feuilleter pour les photos. Toujours à l'affût, son terrain de jeu reste la réserve de biosphère des Vosges du Nord et du Pfälzerwald. Ce 3e livre, qui regroupe quelques centaines de photos, dévoile encore un peu plus sur ce photographe passionné. Ces petits détours, ça illustre un petit peu les sorties que je fais dans la région. Des sorties en général relativement courtes, mais des endroits qui sont parfois un petit peu en dehors des sentiers, où j'ai l'habitude d'aller, où j'aime bien aller parce qu'il y a des ambiances un peu particulières. Et voilà, donc ces petits détours, ce sont des petites suites, des suites de quelques images, d'endroits ou d'ambiances qui me tiennent bien à cœur. Bernard ne cesse d'engranger de nombreuses photos au fil des années qu'il utilise pour ses livres et diaporamas.
Il pense déjà au prochain ouvrage, un 4e livre se profile à l'horizon, mais il faudra être patient, ce ne sera pas pour tout de suite. Pour terminer ce journal, voici une recette facile et rapide réalisée par Conca de Niederbronn-les-Bains. Les ingrédients: 200 g de bœuf, de l'ail, une tomate et de la salade, de la sauce d'huître et de la sauce soja. Cette recette chinoise s'appelle bœuf lo clac. D'abord, la première étape. Il faut couper la viande en dés. Ajoutez un peu d'ail et mélangez le tout. Ajoutez sel, poivre, une cuillère de sauce d'huître, une cuillère de sauce de soja, mélangez et laissez reposer bien 15 minutes. Pendant ce temps, coupez la salade et la tomate. C'est pas juste pour décorer. Dans un wok ou une poêle très chaude, saisir la viande à feu vif en remuant, attention aux flammes. C'est déjà prêt, rajoutez un peu de sauce soja et dégustez.